Yelemani, qui signifie changement, est une association qui travaille à promouvoir une approche différente de se nourrir. L'association cherche à démontrer un fait essentiel, les possibilités et l'autonomie des communautés à agir pour une amélioration dans le sens de la souveraineté et de la sérénité alimentaire. Yelemani travaille dans une ferme expérimentale à Lumbila où un groupe de femmes met en pratique les principes de l'agroécologie. Agroécologie, il y a bangon korle, ni ça la tengonga, la bonne vie les bouts de fin, bangon korle. Ton karmami, wailenti rin ton da sinrati ton da karmami. Randa wa le wuli ton zero, ton de zero tuumde. L'association Yelemani a reçu une visite le jeudi 21 août 2014 sur son site à Lumbila. L'expérimentation qui est conduite à Yelemani est le début de la mise en œuvre de sa vision. 45 jours. Le choix de cette expérience de Yelemani, de l'exécutive master en politique et pratique du développement DPP, de l'Institut de hautes études internationales et du développement IHIE2 de Genève n'est pas fortuit. Le choix de ce projet, débuté en 2012, s'explique par le fait que c'est une initiative portée par une ancienne diplômée de l'Institut, Madame Blandine Sankara, coordinatrice de l'association Yelemani, et c'est cet exemple de lien entre théorie et pratique que les responsables en charge du programme DPP Afrique francophone ont voulu montrer aux nouveaux étudiants afin qu'ils en fassent une étude de cas. C'est le DPP, c'est le diplôme en politique et pratique du développement. C'est un executive master, c'est-à-dire que c'est un master qui fait partie de la formation continue dans notre institut. Et il a la caractéristique d'être organisé en partenariat avec des organisations du Sud. Pour cette année, nous avons 12 étudiants qui proviennent de 8 pays. Sur le terrain à Lumbila, l'équipe du DPP a visité 3 types de potagers. Un premier potager hors sol fait sur des planches entourées de briques, un deuxième potager classique et un troisième hors sol fait dans des sacs. Et tout de suite, le sac est mieux. On plie le sac, on met du sable avec du fumier. Au niveau du sac, à l'entour du sac, vous percez, faites des trous et vous mettez de la salade. Vous pouvez mettre de la salade comme vous pouvez mettre du chou. Ça, voilà, on voit ces feuilles, on voit que ces racines-là sont bien, ils sont en bonne santé. Donc il ne faut pas arroser sur la terre, ça irrite tous les côtés. C'est même fait pour les gens qui sont en ville, les urbains. Comme nous travaillons sur un plan très académique et théorique, parfois c'est très important aussi pour les participants de voir comment ça se traduit dans les faits, pour ne pas rester dans des discours. Sur la base de la promotion de techniques culturelles rentables, la méthode ZAI a été initiée sur le site par les femmes en vue de la production de cultures vivrières. Un poker fait 40 cm. Vous voyez? Vous voyez? Si l'eau quitte ici, il vient. Il est quitté ici. Il n'y a rien ici. Il va venir rester ici.
À l'issue de cette visite terrain, les deux structures se sont retrouvées à la mairie de Lumbila pour une séance de travail, d'échange et de débat. Alors, en Asie centrale au Kazakhstan, en Afghanistan. Les deux responsables du groupe DPP, à savoir Mme Dominique Rossier, formatrice, encadrant le groupe d'étudiants, et M. Boukari Bahari, coordinateur régional, ont expliqué ce que c'est que le DPP, son évolution, la répartition géographique et les différentes phases de la formation du DPP. C'est un programme innovant et je pense que c'est un programme qui fait très bien le lien justement entre politique et pratique. C'est-à-dire politique, une réflexion globale sur qu'est-ce que c'est la souveraineté alimentaire et qu'est-ce que ça signifie pour un pays, une philosophie, etc., un choix, un engagement. Le Burkina avait besoin d'avoir sa propre souveraineté sur le plan alimentaire. Madame Blandine Sankara, coordinatrice de l'association Yelemani, a fait ressortir dans sa présentation le but de l'association qui est de contribuer à la réflexion sur la problématique de la souveraineté alimentaire tout en posant des actions de développement à titre démonstratif. Qu'est-ce qu'on fait? Yelemani travaille d'abord sur l'innovation. Ça c'est très important pour nous. On ne fait pas le développement d'une filière. Yelemani s'intéresse uniquement au marché local. C'est d'abord travailler sur la valeur ajoutée des produits. L'approfondissement des réflexions et l'objectif de la visite du DPP se sont traduits à travers les travaux de 3 groupes. Un premier groupe de travail avec les représentants des structures administratives de la commune de Lumbila. Un deuxième groupe de travail avec les partenaires techniques de Yelemani que sont Bioprotect, Senabio, Agrinovia, Produits Locaux, Indatière Monde Burkina, qui est le dépositaire de la pratique hors sol dans les sacs, et un troisième groupe avec les femmes productrices du potager. Nous pourrons être des porte-parole pour que cette expérience soit diffusée à différents niveaux. Ce n'est pas seulement l'effet du financier qui est le plus important, mais le fait aussi d'avoir des alliances stratégiques, des alliances locales au niveau du pays, mais aussi dans la sous-région. Moi, je suis burkinabé, mais je ne savais pas où trouver des légumes bio. Maintenant, j'ai l'information. Si j'en ai besoin, je sais où trouver. Et je pense que ça mériterait vraiment davantage de diffuser tout ce qui se fait au niveau de cette association pour vraiment sensibiliser le consommateur. La sève qui coule dans les arbres transporte les souvenirs de l'homme. Nous sommes une partie de la terre et elle fait partie de nous. Nous avons ôté la terre nourricière de sa sève. Nous l'avons trucidée. Nous l'avons étouffée de nos merveilles chimiques pour mieux étouffer l'humanité. Et nous nous sommes affamés pour 100 ans, 1000 ans, des milliers d'années à l'éternité. Qu'est-ce que l'homme sans la terre? Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Nous devons garder la terre à part et la tenir pour sacrée, comme un endroit où toute l'humanité pourrait aller s'abreuver et s'alimenter et manger à satiété. Yashama. Il n'y a rien de la suite. Il n'y a pas de gars qui dit ça. Je suis bien contente d'utiliser cette recherche-là, ce travail-là, pour une continuation. Vraiment, merci pour l'encadrement, merci pour la confiance aussi qu'ils ont faite à Yelemani par ma personne. C'est bon? C'est bon comme un vase. C'est vrai? Ouais, ça va, c'est bon. Ça va aller.